Oui, alors il y a plusieurs exemples. Je crois qu'on n'aurait pas assez de temps aujourd'hui pour expliquer. Alors, je vais essayer de hiérarchiser un peu tout ça. On a parlé des transmusicales de Rennes et globalement de ce qui se passe dans l'accompagnement artistique aujourd'hui au fil. Je mets de côté la pratique amateur qui est un élément particulier qui est traité avec le département et la ville dans le cadre d'un schéma des enseignements et de l'accompagnement artistique dans la pratique amateur. Donc, ça, c'est en cours et on parviendra à mettre en place une boîte à outils. Concernant l'accompagnement, la création, la production d'artistes en voie de développement, là, j'ai parlé des transmusicales de Rennes, qui est un élément important. Nous allons muscler les résidences au fil et recruter, si tout va bien, un encadrant de répétition en 2015 pour muscler l'équipe du premier étage du fil, là où on a tous nos espaces de création, parce que nous avons bien l'intention d'accueillir plus d'artistes en résidence et de les accompagner aussi de manière plus qualitative, c'est-à-dire qu'on ait des ressources humaines, professionnelles pour les accompagner. Donc c'est un élément quand même déterminant dans notre nouveau projet. Troisième élément, c'est tout ce qui concerne, je dirais, la place du fil localement, mais aussi internationalement, finalement. Et dans le domaine de la création, l'exemple, c'est le groupe Monde Gift, que nous avons, je dirais, qui est le travail, finalement, qui a été mené avec un territoire qui s'appelle la Casamance au Sénégal, et qui a donné lieu à un échange artistique. J'essaie de faire court, parce que c'est un peu long quand même. Un échange artistique, une résidence de création à l'Institut français de Dakar, une tournée en Afrique de l'Ouest, un retour en France en novembre avec 11 dates, dont 2 en première partie d'Ayam, l'enregistrement d'un album là en mars 2014 et une tournée dans les festivals en juillet, août. Un travail qu'on a mené avec la fabrique Andrézieux-Boutéon, Yes High Tech à Saint-Étienne, le collectif Limace finalement, qui à un moment donné se réunit des compétences complémentaires au service du développement de carrière artistique. Donc de ce point de vue-là, et juste pour conclure, nous sommes en train de réfléchir à créer un label. Alors, un label mettant en œuvre des synergies, finalement, avec des compétences diverses et variées sur le territoire de l'agglomération stéphanoise, pour mettre en place un véritable accompagnement de la création, de la répétition, jusqu'au développement à l'international, avec des ressources extérieures. Donc là, on est en train de réfléchir à constituer un label local, au service du développement de carrière d'artiste. Dans ce domaine-là, pour l'international, bon, comme vous le savez, je pilote depuis 11 ans avec mon collaborateur André Thiran à l'Université Lyon 2, un Master 2 en management et gestion de carrière d'artiste. On a formé 250 étudiants, on a connecté finalement l'université avec le milieu professionnel, et moi, le territoire africain, le continent africain, est un territoire qui m'intéresse depuis quelques années, par les connexions qu'on a pu établir. Et il y a 2 éléments, si je peux me permettre, au niveau international qui vont être de plus en plus importants. C'est on va créer un double diplôme à Dakar concernant management et gestion de carrière d'artiste, un diplôme qui concernera toute l'Afrique de l'Ouest, donc qui va être, je dirais, pris en compte dans le cadre de la politique de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, l'équivalent de la communauté européenne, finalement. Ça, c'est un élément déterminant sur le développement des compétences sur toute cette partie du continent. Et puis, deuxième élément, c'est que le FIL va signer une convention avec un lieu en préfiguration, une scène de musique actuelle en préfiguration, j'ose le terme, à Dakar, qui serait la première scène de musique actuelle aujourd'hui sur le continent d'Afrique de l'Ouest. On va profiter dans ce cadre-là du 5e sommet de la francophonie qui va se dérouler 28 et 29 novembre à Dakar en 2014 pour ouvrir ce master et organiser une rencontre professionnelle sur ce thème. J'en ai parlé au directeur du CNV, Centre national de variété, qui est naturellement très intéressé, qui se déplacera pour accompagner cette dynamique-là. L'idée, c'est de connecter les politiques françaises qui sont très très avancées dans ce domaine-là et les politiques sénégalaises et d'Afrique de l'Ouest sur la question de la création, de la production. Vous savez que le continent africain, c'est, certains disent, l'Eldorado artistique de demain à tous les niveaux.